L'art et le beau. De la Renaissance au XVIIIe siècle, les arts mécaniques sont A. Les activités manuelles. B. Les activités physiques. C. Les activités religieuses. Dans l'Antiquité, artistes et artisans étaient synonymes. Leur art était désigné par le terme A. Techné. B. Poiesis. C. Praxis. Depuis Kant, l'art est une activité A. Désintéressée. B. Utilitaire. C. Associée au gain. L'art imite la nature pour A. Aristote. B. Kant. C. Hegel. Le dionysiaque s'oppose à A. L'apollinien. B. Le vénusien. C. L'orgiaque. Dire « ceci est beau », c'est porter un jugement. A. De valeur. B. De goût. C. Sans conséquence. Le beau est ce qui plaît universellement sans concept, a dit A. Kant. B. Nietzsche. C. Sartre. L'esthétique c'est A. La philosophie de l'art en général. B. L'histoire de l'art. C. L'histoire de la parure. Que désigne le terme mimésis? A. L'imitation. B. La crainte. C. La joie. Que recouvre le terme esthétique? A. Beauté, grâce. B. Perception, sensibilité. C. Plaisant, attirant. Quelle limite trouver à l'affirmation selon laquelle l'art imite la nature? A. L'art ne peut se contenter d'imiter.
B. L'artiste transforme le monde. C. L'art n'est pas capable de bien imiter le monde. Pourquoi le beau doit-il être distingué de l'agréable? A. Tout le monde éprouve une sensation de l'agréable, non du beau. B. Le beau ne doit pas être rapporté à notre propre intérêt. C. Les caractères du beau et de l'agréable ne s'attribuent pas aux mêmes choses. Quelle est la différence entre le beau et le sublime? A. Le sublime est d'un degré supérieur au beau. B. Le beau et le sublime produisent des effets différents chez le sujet. C. Le sublime est plus rare que le beau. Qu'entend-on par « gratuité de l'art » A. L'art ne devrait pas être soumis à des impératifs commerciaux. B. L'art est inutile. C. L'art ne vise aucune fin. Qu'appelle-t-on « simulacre » A. Ce qui n'a que l'illusion de ce qu'il prétend être. B. Ce qui ne livre aucune vérité. C. Ce qui n'implique aucune réflexion. Pourquoi l'émotion ne peut-elle suffire pour rendre compte de la qualité d'une œuvre d'art? A. L'émotion est personnelle et changeante. B. L'émotion est trompeuse. C. La connaissance culturelle permet d'enrichir la compréhension de l'œuvre. Qu'appelle-t-on « art de propagande » A. Un art qui fait la promotion de l'art. B. Un art qui sert à la manipulation idéologique d'une société. C. Un savoir-faire lié à la communication d'un régime politique. Pourquoi ne peut-on réduire l'art à ne transmettre qu'un message? A. Cela correspondrait à faire de l'art un simple outil de communication. B. Les messages de l'art sont confus. C. L'art ne vise en aucune manière à livrer un quelconque message. Qu'implique la distinction entre beauté libre et beauté adhérente dans la conception de l'art? A. Il existe plusieurs formes de beauté dans l'art. B. La beauté artistique comporte une particularité. C. La beauté de l'art est libre et désintéressée.